Ah là 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 là, ça fait des années que ça me gratte de faire cette vidéo-là. Ça me gratte de faire cette vidéo-là parce que c'est une vidéo où j'ai vraiment envie de parler des deux individus-là. Pour ceux qui suivent le hip-hop de très près, pour ceux qui suivent l'histoire de cette musique-là, quand vous voyez les deux personnages-là apparaître sur votre écran, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui n'a jamais allé entre ces deux personnages. Ce n'est pas l'amour fou. Ce n'est pas l'amour fou entre Wannabe Basquiat et le GOAT. Et oui, je vais l'appeler le GOAT parce que c'est lui qui a inventé de l'acronyme. Il faut lui dire, il faut le répéter. GOAT. Elle écoute Wannabe Basquiat ne sera jamais kiffé. Il sera jamais kiffé pour la simple et bonne raison que... Et la jalousie ne vient pas de qui vous pensez. La jalousie ne vient pas de LL Cool J. La jalousie vient de plutôt le zozo. Le zozo avait la coupe de Bob Marley à droite là. Comme je vous le dis souvent, regardez les versions jeunes des gens et vous comprendrez tout. Ils se connaissent depuis le lycée, ces mecs-là. Ces deux-là. Je pense pas qu'ils ont fait le même lycée ensemble, mais ils côtoyaient un peu les mêmes endroits depuis le bas âge. Et je pense que, comme il l'avait dit un peu dans cette interview-là il y a, ouais, oui, parce qu'il y a, quand il voit des mecs comme LL Cool J, et ça, c'est vraiment, c'est un peu de faire un profil psychologique sur le personnage, là. Ouais, oui, parce que quand il voit des profils comme LL Cool J, LL Cool J est tout ce que Wannabe Basquiat ne peut pas supporter. Il est plus beau, lui, il est laid. Il est charismatique, il l'est pas. Il est, il a eu le succès plus tôt que lui. Wannabe Basquiat, son succès, c'est venu à quoi, 33, 32 ans. El Kouji, c'était le prince du hip-hop. C'est lui qui a amené au hip-hop au niveau mainstream. C'est lui qui a cassé les codes du hip-hop en faisant que on peut faire des ballades romantiques dans le hip-hop sans pour autant que ça dévalue un peu nos rimes ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui Def Jam, c'est pas Wannabe Basquiat parce qu'il a été président. Def Jam, c'est LL Cool J parce que c'est le premier artiste solo du label. C'est lui qui a fait que le label vienne dans des sphères mainstream. C'est le gars, les fondations de Def Jam, je suis d'accord avec lui. C'est lui, Beastie Boys, Slick Rick et aussi Run DMC. Voilà les fondations du label. J'aime beaucoup DMX. J'ai un sujet qui arrive bientôt sur DMX. Mais il ne fait pas partie des personnages. Il est un personnage important de Def Jam, mais il ne fait pas partie des fondations de Def Jam. Encore moins Wannabe Basquiat, même s'il a été président. Et je le répète encore, la position de président en 1999 avait été proposée par LL Cool J, avait été proposée par Russell Simon pour donner ça à LL Cool J parce que il est un membre fondateur du label, il est le premier artiste du label. LL Cool J a dit, nada, je vais rester en tant qu'artiste et je vais continuer ma carrière d'acteur qui prend de l'envol. Je n'ai pas besoin de truc de présidence. Et pour votre gouverne, pour les gars qui viennent toujours me sortir, Jay-Z a été président de Def Jam, Jay-Z a été président de rien du tout. Quand il était président de Def Jam, c'est pas lui qui prenait les décisions. Celui qui prenait les décisions, c'était L. Reid. C'est L. Reid qui a amené Rihanna, c'est L. Reid qui a amené Young Jeezy, c'est L. Reid qui a amené tous les gars là, parce que c'était lui le gars qui prenait les directions. Voilà, Basquiat, son seul truc qu'il faisait là-bas, c'était juste une image qu'il devait renvoyer là-bas. Comme dans tout ce qu'il a fait dans tous ses business en général. Il est toujours l'image vendeur pour l'image vendeur, le truc. Il n'a jamais été vraiment, c'est pour ça que je le prends pas vraiment comme un entrepreneur sérieux.
Non pas que je veux donner des leçons d'entrepreneuriat à certains gens ou quelque chose comme ça, mais je le prends pas comme un entrepreneur sérieux parce que concrètement, ce mec n'a jamais rien construit. Tout ce qu'il a construit, c'est Warren Buffett. Il est comme Warren Buffett. Il vient, comment on appelle, il a une intelligence pour prendre comment dire, saisir des opportunités. C'est pas vraiment un bâtisseur. Il n'y a rien que la bâtiment. Rockefeller, oui, il est un des membres fondateurs de Rockefeller, mais quand tu regardes l'histoire, c'est Desmond Chiroto. Lui, il était l'artiste. Oui, mais même quand même, on peut dire, oui, il fait partie des fondations de Rockefeller. Ça, je lui donne des crédits avec ça, même si même tu regardes, c'est Desmond Dash, Karim Burke, et après lui. C'est les trois là, membres fondateurs. Mais, dans les autres délires et autres et tout qu'on voit, il n'y a jamais vraiment un truc, hein. Pour lequel il était président de Def Jam, c'était pas lui, hein. C'est pas lui, c'était l'élite. C'est l'élite qui prenait toutes les vraies décisions. Et en plus, il a profité de sa position de président de Def Jam pour enlever le budget un peu de certains artistes. Et c'est là où il y a eu les clashs même avec El Kouji un peu là. Je reviens même un peu, je fais une parenthèse sur ça. Il y a eu les clashs sur El Kouji à l'époque là. Justement parce que le gars, il avait fait que l'argent qui devait être dans la promotion de l'album de El Kouji, l'album de Method Man, l'album de DMX, l'album de tous ces gars-là, il a mis cet argent-là dans sa promotion dingo qu'il avait fait à l'époque là de Kingdom Come. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque. La promotion de cet album-là, merde, c'était niveau Michael Jackson quand il revenait dans Invincible. Duke Super Bowl, oh, Duke, show me what you got. C'était, mais la promo du retour de Jay-Z en tant que rappeur, là. Le gars a fini le caisse. Et ça a été un échec monumental, hein, Kingdom Come. Pour ceux qui, oui, on m'a dit que ça a été disque, mais ça a été un échec par rapport à l'investissement qu'on avait fait sur cet album-là, en termes de promo, et qu'il avait fait là par rapport en utilisant sa position de président, là. Ça avait été un échec monumental. Les gens ne s'en rendent même pas compte que Kingdom Come était un échec monumental à un niveau que vous ne vous rendez même pas. Mais comme lui, il a été toujours champion, c'est ça, les trucs. Et encore, on n'avait pas les réseaux sociaux encore. J'ai dit, hein, le gars, les réseaux sociaux l'ont sauvé, hein. Les réseaux sociaux l'ont trop sauvé. Non, trop sauvé. Le fait qu'il n'y ait pas les réseaux sociaux à l'époque, oh, tu as eu la chance. Parce que s'il y avait les réseaux sociaux, là, quand je lis et j'ai décortiqué pendant toutes ces années, la carrière du tocard qui est à droite là, merde, j'ai dit merde, il aurait arrivé le même truc que Drake à ce mec-là. Quel zozo. Donc, pour revenir à mon truc, El Kouji, ça peut pas s'entendre. El Kouji va venir avec un prochain album dernièrement. Et j'étais en train de regarder un peu la tracklist de cet album Force là. J'ai déjà adoré même les deux singles là, qui sont sortis. C'est quel single encore là? Il y avait Saturday Night Live et Passion. Magnifique, hein, les deux. L'album est entièrement produit par QTIP. D'abord, l'album devait être produit par Dr. Dre. Après, je sais pas, il a eu changé un peu les directions. Il a préféré que l'album soit un peu produit entièrement par QTIP. J'ai adoré, hein, les deux singles qui sont sortis. Je le vois faire un peu les tournées un peu des médias un peu partout là. La plume de LL Cool J est encore bonne, elle est encore truc, il a retrouvé le mojo. De toute façon, LL Cool J n'a rien à prouver, hein. Il faut répéter un peu ça aux jeunes générations là. C'est quelqu'un qui est au Rock Hall of Fame, c'est quelqu'un qui est au Kennedy Center. Je crois que c'est le premier rappeur, le seul rappeur même à être honoré au Kennedy Center, je pense. Je pense que c'est le truc. Carrière qui s'écoule sur 5 décennies. Euh, C'était classique. L'album Bad, l'album Radio, Walking the Painter, Mama Say Knock You Out, que des classiques. Après, une carrière dans les années 90, un peu qui était beaucoup plus radio-friendly. Je dirais même un peu les codes un peu de rap, R&B aussi. Il a amené un peu ça aussi. L'album Phenomenon était plus un album. Sous la direction de Didi. Donc c'est pour ça que c'était beaucoup plus radio-friendly, même si j'ai aimé un peu la plupart des sons qui est truc. El Kouji est une légende absolue de l'histoire de cette musique-là. Beaucoup plus que le gars qui a droite. Dans aucun classement vous me mettrez Jay-Z devant El Kouji. Je sais que les milléniaux, c'est autre et tout.
Certains milléniaux et autres et tout, les milléniaux de ma génération, ils ont l'impression que Coogee n'est rien et autres et tout, parce que dans l'histoire, dans leur tête, ils pensent à Coogee de phénomène de Todd Smith. Ils ne pensent pas à Coogee, non, non, Coogee, c'est des 80, ils expliquent les années 80, des contrôles. Là, l'histoire forte. L'histoire forte, les deux sont jamais aimés, les deux sont jamais kiffés. J'ai dit une jalousie par rapport à Coogee, parce qu'il est tout ce qu'il n'a jamais pu être. C'est-à-dire un homme naturellement charismatique, lui, il a besoin de mettre de l'argent sur lui pour pouvoir avoir le même glow que lui et il n'arrive même pas. Et dans le nouvel album de El Kouji, là, de Force, qui arrive en septembre, là, il y a un son, il y a un titre de son, là, qui m'amuse, qui s'appelle Basquiat. Et je me demande, Basquiat que tu mets là, tu vas parler de qui? Parce que je ne pense pas que c'est par hasard que tu sois Basquiat, Basquiat Edge. Je dis ça, je dis, j'ai l'impression que je vais pas d'écouter ce son. J'ai l'impression que ça va parler un peu de notre Sambo Wannabe Basquiat, là. C'est- Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur Wannabe Basquiat, il y a beaucoup de choses à dire sur Wannabe Basquiat. Déjà, même la chanson Login, hein, il peut dire ce qu'il va, Kouji, hein. Je sais qu'il essaie un peu de tourner là. Mais quand il parlait de Login, c'était Wannabe Basquiat dont tu parlais. On sait que c'est lui que tu parlais. On a compris. Moi-même, quand je réécoute le son maintenant avec les yeux, avec les oreilles d'adulte et les yeux d'adulte, je me rends compte que merde, c'était Wannabe Basquiat qui décrivait. C'est lui qui décrivait dans ce son-là. C'était lui. Et je me demande pas s'il va nous faire une version 2.0 de ça dans Basquiat Energy. J'attends l'album écoute, je avec impatience. Je pense que ça va être encore un album de hip-hop qui va me plaire. Beaucoup de retraités reviennent là. Ça me demande même pas si l'autre aussi, le Zozo là aussi à droite là va pas vouloir aussi faire sa part là. Déjà que j'ai remarqué que toi, tu n'es même plus bon dans tes performances, tellement tu es dans ta bulle. Il n'y a plus rien. Tu es tellement dans ta bulle que tes performances chez Tom Brady étaient ridicules. Tu as chanté pour tes blancs. Les blancs là s'en foutaient. Tu t'es encore humilié sur le truc d'Alessia Keys. Pour les whites, c'était ridicule. Tu es tellement dans ta bulle là que tu ne sais même plus ce que c'est de- d'être artiste hip-hop, donc tu as complètement perdu le mojo. Voilà quoi. Donc, je sais pas, c'est un peu du verbiage que je voulais faire un peu là, pour décrire un peu la dynamique de ces deux personnages-là qui vraiment ne sont pas les meilleurs amis du monde. Vous avez remarqué, même il n'y a jamais même eu de featuring entre les Cool et Jay-Z. Il n'y a jamais eu de featuring entre les deux. Bref, on verra bien l'album de France. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.